Willkommen in Österreich. Bonjour à tous. Nous venons de traverser la Suisse d'ouest en est et nous n'allons pas tarder à arriver en Autriche. Ce pays, légèrement plus grand que la région Rhône-Alpes, abrite moins de 9 millions d'habitants. Sa capitale, Vienne, se situe à l'extrémité est. Nous resterons pour ce voyage à l'ouest du pays dans une région montagneuse bien connue des skieurs, le Vorarlberg et le Tyrol, que je me ferai un plaisir de vous présenter un peu plus tard. À travers ce montage photo-vidéo, je vous présente quelques clichés de ce beau pays et principalement de cette région si chère à mon cœur. Les couleurs du drapeau, selon d'anciennes chroniques, tireraient leur origine du blason qu'aurait porté en 1191 le duc de Babenberg à l'issue d'une bataille contre les Maures à Saint-Jean d'Acre, où son juste au corps blanc avait été couvert de sang à l'exception de la partie centrale, protégée par sa ceinture. Une aigle noire à 2 têtes, représentant la double monarchie, supprimée en 1918, est remplacée par cet aigle à 1 tête que l'on peut apercevoir surtout sur le drapeau lors des parades militaires. Cette tête, ornée d'une couronne de briques, symbole de la bourgeoisie, qui porte dans ses griffes un marteau, symbole des ouvriers, une faucille, symbole de la paysannerie. En 1945, une chaîne brisée a été ajoutée pour marquer la libération du pays. Membre de l'Union européenne depuis 1995, l'Autriche est un acteur majeur de l'histoire européenne jusqu'à la proclamation de la Première République en 1919. L'histoire de l'Empire austro-hongrois se confond avec celle de ce grand petit pays au destin tantôt tragique, tantôt héroïque. De la grandeur de sa capitale et du prestige des empereurs et impératrices emblématiques, le pays a gardé la beauté de son architecture, avec ses palais somptueux, ses châteaux romantiques et ses salles de concert grandioses. Des lieux qui ont retenti du génie de Mozart, Strauss, père et fils, Schubert, Haydn ou Beethoven, pour ne citer que cela. Berceau de la musique classique, l'Autriche est riche également de son patrimoine naturel. Lacs aux eaux cristallines, forêts, prairies verdoyantes et massifs montagneux farouches font de la destination un paradis de l'écotourisme. Pour la clientèle française, friande de culture et de patrimoine, ce pays montagneux qui a donné naissance à quelques grands champions de ski offre une incroyable richesse de monuments historiques et culturels, qu'il s'agisse de châteaux, de palais, de musées et d'églises. L'UNESCO a salué comme il se doit ce potentiel en classant pas moins d'une dizaine de sites autrichiens à son répertoire. Le centre historique de la ville de Salzbourg, les palais et jardins de Schönbrunn ou encore le centre historique de Vienne, pour ne citer que ceux-là, en font partie. Puisque nous allons bientôt arriver à la frontière et que nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de notre destination, on ne peut passer sous silence quelques sites remarquables qui, vous le verrez, ont des similitudes avec notre belle région de Haute-Savoie. Le lac de Constance, Bodensee en allemand, se situe dans les contreforts des Alpes, sur le territoire de 3 pays, Allemagne, Suisse et Autriche. Le lac est en fait constitué de 2 lacs indépendants, reliés par une petite portion du Rhin. En additionnant le lac supérieur et le lac inférieur, le lac de Constance a une superficie de 536 km² et il est le 3e plus grand lac d'Europe centrale, après le lac Balaton en Hongrie et le lac Léman. Il s'étend sur 69,2 km de long.
La ville de Bregenz, chef-lieu du Vorarlberg, province la plus à l'ouest de l'Autriche, c'est la troisième plus grosse ville du Vorarlberg, après Dombing, où nous allons passer, et Feldkirch. Elle se situe sur la rive droite du lac de Constance, au pied de la montagne Pfander, située à 1062 mètres. Elle est parcourue par le Bregenzer Ach. Bregenz se trouve sur la route de la voie fluviale de la vallée du Rhin, au pied des Alpes allemandes. La Suisse se trouve à 5 km et l'Allemagne est encore plus proche. Rattachée au duché autrichien de 1805 à 1841, Bregenz appartient au royaume de Bavière. En 1815, au congrès de Vienne, la Bavière renonce à la région du Vorderösterreich, dont Bregenz fait partie. Le Vorarlberg fait de nouveau partie du royaume d'Autriche. Et en 1861, Vorarlberg reçoit son nom propre d'un Land qui siège à Bregenz. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, Bregenz est une garnison de l'armée impériale et royale d'Autriche-Hongrie. In den Tiroler Bergen, hoch droben auf der Alm, wohnt ein alter Mann, behutsam und allein. Er kennt kein Gut und Geld auf dieser weiten Welt. Er ist mit seinem Vieh so glücklich wie noch nie. In den Tiroler Bergen fühlt man sich dann so wohl. Land der Berge und Seen, was kann's denn Schönes geben? Der erste Sonnenschein weckt den alten Mann, der kleine Wasserfall, ein Regenbogensee, die frische Bergesluft und der Almenduft. Man kann nur fröhlich sein, Heimat beim Sonnenschein. In den Tiroler Bergen fühlt man sich dann so wohl. Land der Berge und Seen. Feldkirch, la seconde ville en nombre d'habitants du Land autrichien du Vorarlberg et est aussi le chef-lieu du district et le siège du diocèse de Feldkirch. C'est
là où se sont mariés mes parents. Land der Berge und Seen. Was kann's denn Schöneres geben?